Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui là encore, nous sommes là pour décoder les mathématiques et j'espère que vous êtes prêts à faire passer de l'électricité dans vos neurones. J'espère que vous êtes prêts à réfléchir. J'espère que vous êtes prêts à faire des mathématiques. Aujourd'hui, je m'adresse aux élèves de la classe de 3e. Je vais faire un exercice sur les vecteurs qui va les permettre d'assimiler mieux les notions de vecteurs, qui va les permettre le jour du BPC et de ne pas avoir des difficultés. Vous savez qu'en mathématiques, c'est un temps donné. Et les mathématiques, et c'est pas aussi facile que ça. Il faut donc déjà avoir une certaine base de connaissances. Donc c'est pour cela que je me suis dit que à chaque fois je publie des vidéos sur les élèves de la classe de terminale. Et aujourd'hui, donc, je fais des vidéos, une série de vidéos pour les élèves de la classe de 3e aussi. Donc, on dit que soit le vecteur AB qui a pour coordonnées x-5, 1 et le vecteur EF qui a pour coordonnées -3y-5, deux vecteurs dans un repère OIJ, déterminer x et y pour que AB et EF soient égaux. Et ça veut dire, égaux, ça veut dire quoi? Vous savez que ces deux vecteurs-là que vous voyez vont être égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Si le x-5 est égal au -3 et si le 1 qui est ici est égal à y-5, alors si on trouve un y qui va nous permettre d'avoir le 1 comme on a au niveau du vecteur AB et un ici qui va nous permettre d'avoir le -3 comme l'on a au niveau du vecteur et de ce vecteur-ci. Et donc, vous allez voir qu'à la fin, quand on va déterminer x et y, lorsqu'on va remplacer x, on va trouver -3. Et lorsqu'on va remplacer aussi y, on va trouver ici 1. Donc, c'est logique. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire par là. Donc, déterminons x et y. Donc, déterminons x et y. Donc, nous allons déterminer x et y. Donc, on dit que le vecteur AB, comme vous pouvez le voir, il a pour coordonnées x-5 et 1 et EF, il a pour coordonnées -3 y-5. Donc le but ici c'est de déterminer le x et le y. Donc comment nous allons faire? Donc on va dire que x-5 est égal à -3 parce qu'on veut que ces deux vecteurs soient égaux. Donc x-5 est égal à -3. Donc ça veut dire que x est égal à -3 plus 5. Donc x est égal à 2. X est égal à 2. De ici, on veut que y-5 soit égal à 1. y-5 doit être égal à 1. Ça veut dire que y doit être égal à 1 plus 5 qui fait 6. Donc, je vous avais dit au départ que si on remplace, on a trouvé les valeurs qui sont ici. Donc, remplaçons x par 2. On a 2 moins 5, ça fait -3 et on a -3. Remplaçons y par 6. Donc, on a 6 moins 5 qui fait 1 et on a le 1. Et les deux vecteurs ont les mêmes coordonnées, donc ils sont égaux. Donc, j'espère que vous avez compris ce que j'ai fait. Donc, on a dit que, et vous voyez même que c'est 2 points en mathématiques, c'est pas un jeu la coefficient 5. Dans un repère OIJ, on donne les points A. J'espère que vous voyez. Le point A de coordonnées -5 demi -3. 3B de coordonnées 3 demi 5 et C de coordonnées -5 1. Calculez les coordonnées du point D tel que A, B, C, D soit un parallélogramme. Nous on a A, B et C. On n'a pas D. Mais comme on a les 3 points A, B et C, on veut déterminer le D tel que A, B, C et D soit un parallélogramme. Donc on ne connaît pas d'abord les coordonnées de D, mais on veut déterminer de telle sorte à avoir un parallélogramme. Donc ce que je vais faire pour que vous compreniez mieux les choses, je vais essayer de faire un schéma et je vais vous expliquer. Comme ça, je crois que vous allez mieux comprendre. Parce que moi, mon but,
c'est de vous faire comprendre les mathématiques. Donc, je vais faire le schéma, vous allez voir. Donc, déterminer le coordonnées de D, je fais le schéma. Donc, A, B, C, D, doit être un parallélogramme. ABCD. Donc, si ABCD est un parallélogramme, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, vous voyez qu'ici, on a AB, qu'on peut matérialiser par un vecteur. Donc, on a le vecteur AB. Ici, nous avons le vecteur DC. Donc, si c'est un parallélogramme, forcément, le vecteur que vous voyez ici va être égal à ce vecteur-ci, le vecteur DC. Donc, on va dire que le vecteur AB, c'est égal au vecteur DC. Donc, on va dire que AB. Qu'est-ce que nous allons dire? Le but, c'est... Le but... Vous voyez que c'est de trouver... C'est de trouver les coordonnées du point D. Donc, on a le vecteur AB, le vecteur D. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire ici que x de B moins x de A est égal à x de D, de C plutôt, moins x de D. Et y de B moins y de A est égal à y de C moins y de D. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Donc, parce que l'égalité vectorielle qui est ici, c'est ce que ça veut dire, c'est ce que ça implique quoi. Donc, nous on veut x de D et y de D. Donc, immédiatement, nous allons dire que x de D, c'est égal à, bon, c'est égal à x de B moins x de A moins x de C, et on rajoute le moins qui est ici parce qu'on va faire une transposition. Donc je fais x de B moins x de A moins x de C et je multiplie le tout par moins. Donc j'ai moins x de B moins x plus x de A. Ici, quand j'avais amené le moins x de C, j'ai eu moins x de C, donc je vais avoir plus x de C. Donc ici j'ai y de D. J'aurai le même résultat encore, seulement je vais remplacer tous les x par y. Donc moins y de B moins y de A plus plutôt plus y de C. Donc qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va remplacer les valeurs numériques maintenant. Donc nous allons essayer de remplacer les valeurs numériques. Ici on a moins 3 demi plus x de A moins 5 demi plus x de C moins 5. Et ici on a moins y de B 5 plus y de A moins 3 plus y de C moins 1. Donc 5 moins 3 ça fait 2 et 2 moins 1 ça fait 1. N'est-ce pas? J'espère que vous voyez ce qu'on est en train de faire. Donc ici on a moins 3 demi moins 5 demi moins 5 moins 3 moins 5 ça fait moins 8 demi ça fait moins 4 moins 5 ça fait moins 9. Donc vérifions s'il n'y a aucune erreur ici. Moins y de B. Donc moins y de B. Donc moins y de B. Moins y de B. Donc moins 5.
Donc ici j'ai mis 5, donc ici ça fait moins 5. Et moins 5, moins 3, moins 1, moins 4. Donc ici ça fait moins 9. C'est une erreur. Ici ça fait moins 9. Donc on voit que le point D qu'on cherchait, il a pour coordonnées moins 9. moins 9. Donc vous voyez comment c'est simple de déterminer les coordonnées d'un vecteur, si vous comprenez. Donc le point D, il a pour coordonnées moins 9. Moins 9. Maintenant, c'est quoi la question qui suit? La question qui suit, c'est déterminer les coordonnées de E telles que A, B, E, C soit un parallélogramme. Bon, j'espère que vous comprenez la méthode parce que j'ai plus besoin de faire un schéma pour vous expliquer ça. Donc, on va essayer de déterminer. Déterminons. Déterminons coordonnées de E. Coordonnées de E. Coordonnées de E. Mais c'est pas ce qu'ils ont dit. Bon, A, B, E, C. A, B, E, C est un parallélogramme. Un parallélogramme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vecteur AB c'est égal au vecteur CE. Ok. Donc, rapidement, j'ai effectué ça rapidement. Donc, ça veut dire que x de B moins x de A c'est égal à y de C moins y de E plutôt moins y de C. Et y de B moins y de A c'est égal à y de E moins y de C. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut pour E, pour le point E. J'ai mis X, j'ai mis, excusez-moi pour l'erreur, ici c'est X. X, ici c'est X. X de E, X de C. Nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons Y de B. Nous voulons plutôt Y de E et X de E, Y de E. Donc, vous voyez que X de E, c'est égal à X de B moins X de A plus X de C. Et Y de E, c'est égal à Y de B moins Y de A plus Y de C. N'est-ce pas? Nous allons essayer de faire des remplacements maintenant. Donc, on va dire que c'est égal à X de B 3 demi moins X de A moins 5 demi. Bon, plus 5 demi. Ici, on a un moins. X de B moins X de A. Donc, 3 demi moins 5 demi plus 5 demi. Plus X de C. Et voici le point C. Plus X de C moins 5. Et ici, nous avons Y de B 3 demi. Y de B 5 plutôt. Moins Y de A plus 3. Plus Y de C moins 1. Et si on effectue ces calculs, si nous effectuons ce calcul, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, 3 plus 5, ça fait 8. Divisé par 2, on a le même dénominateur, ça fait 4. 4 moins 5 moins 1. 5 plus 3, 8. 8 moins 1, 7. 7. Et le point E, encore, lui aussi, il a pour coordonnées moins 1 et 7. 7. J'espère que vous comprenez. Il a pour coordonnées moins 1 et 7. Donc, il a pour coordonnées moins 1 et 7. Donc, c'est quoi la question suivante? On nous dit que petit c, faire une figure et démontrer que C est le milieu de DE. Donc, on va essayer de faire une figure et on va essayer de démontrer que le point C est le milieu du segment 2E. Donc, on va essayer de faire une figure et faire cette démonstration. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai fait le chemin. Et on nous dit ici de montrer que C est le milieu de DE.
donc de montrer que C est le milieu de ce segment DE. Et comment nous allons faire? Ce que nous allons faire, c'est que nous allons dire que K est le milieu de ce segment DE. Nous allons déterminer les coordonnées de K voie. Et si les coordonnées de K et les coordonnées de C sont égales, alors nous allons donc dire que C est le milieu du segment DE. Donc, soit K, nous allons dire soit K de coordonnées X, K, Y, K, le milieu de DE. Bon, DE un segment. J'espère que vous comprenez que DE c'est un segment. Le milieu de DE. Donc, comment nous allons faire? Vous savez que si ici on a K d'abord, on a dit que ici ça fait K. Donc, comme c'est le milieu, donc pour trouver les coordonnées du milieu, on va dire que X de K c'est égal à X de E plus X de D divisé par 2 et Y de K, Y de E c'est égal à Y de E plus Y de D divisé par 2. Et quand on avait calculé, on a vu que X de E ça faisait moins 1 et ici on avait moins 9. X de D qui c'est 1. Donc ici on a moins 1 moins 9 divisé par 2. Donc on va trouver X de K qui est égal à moins 5. Et on va voir Y de K c'est égal à combien? Y de E, on avait trouvé que ça faisait 7. Y de E, on avait trouvé que ça faisait moins 9. Y de D, ça faisait moins 9. Et 7 moins 9. Donc, je vais vérifier, voir Y de E, ça faisait 7. Y de D, ça faisait... Et c'était combien même? Moins 9, oui, c'était moins 9. Et on a 7 moins 9 qui fait moins 2 sur 2 qui fait moins 1. Donc ici on a moins 1. Et nous allons aller voir les coordonnées de C. Si les coordonnées de C et ces coordonnées sont égales, on peut donc dire que C est le milieu du segment DE. Donc venons voir les coordonnées de C maintenant. On nous avait donné ça au départ, ici on a A, B. Ici on a C. Voici vous pouvez voir C et C qui a pour coordonnées moins 5, moins 1. Ici on a moins 5, moins 1. Donc qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons donc dire que C est le milieu du segment DE. Et je ne vais pas écrire ça parce que je n'ai pas besoin d'écrire ça. Je suppose que vous avez compris. Et je viens d'achever avec l'exercice sur les vecteurs. Et si l'exercice vous a plu, vous pouvez me laisser un commentaire, un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, partager la vidéo au max et faire aussi les mathématiques. Faire les mathématiques tous les jours, c'est très important. Donc, abonnez-vous au max de partage et à plus pour de nouvelles vidéos.